Le football, dans sa dimension la plus pure et la plus viscérale, ne se résume pas à une simple confrontation tactique sur une pelouse verdoyante. Il est le théâtre de ces instants suspendus où le destin d'une nation bascule sur un coup de génie. Une étincelle surgit du banc des remplaçants pour enflammer les cœurs et transformer le doute en une ivresse collective indescriptible. C'est précisément cette magie, cette alchimie mystérieuse et salvatrice, que Deniz Undav a offerte à l'Allemagne entière ce dimanche, gravant son nom dans les annales d'une Coupe du Monde 2026, qui, déjà, semble promise à des récits épiques dont il est désormais l'un des protagonistes les plus incandescents. Lorsque Julian Nagelsmann, enfin tacticien, a décidé de faire appel à son attaquant de Stuttgart, il n'a pas seulement effectué un changement stratégique. Il a libéré une force de la nature, un tueur au sens noble et athlétique du terme, dont l'entrée en jeu a immédiatement insufflé une dynamique nouvelle, transformant une équipe en quête de repères en une formation conquérante. Dès la 68e minute, avec un sang-froid qui trahit une confiance inébranlable, Undav a surgi pour égaliser, concluant un mouvement collectif dont il fut lui-même l'initiateur, démontrant cette science du placement et ce flair chirurgical propre au plus grand finisseur de l'histoire. Mais ce n'était là qu'un prélude, une mise en bouche avant l'apothéose, car le destin aime les scénarios à suspense. À la 90e minute et 4 secondes, dans ce temps additionnel où la tension atteint des sommets, sur un service millimétré de Félix Nmeka, c'est en pivot, dans un geste technique d'une puissance rare, qu'il a expédié le cuir au fond des filets, scellant le sort d'une rencontre qui semblait leur échapper. Ce doublé héroïque, bien au-delà des statistiques froides, raconte l'histoire d'une mentalité, celle d'un leader de l'ombre capable de transcender un collectif par son abnégation et son exigence, comme en témoigne Jonathan Tah, frappé par cette capacité rare qu'a Deniz de pousser ses partenaires vers le haut, même depuis le banc de touche, faisant de lui le cœur battant d'une équipe qui puise dans sa résilience la clé de son succès futur. Nadia Mamiri, admiratif, ne s'y est pas trompé en soulignant cette efficacité clinique, cette qualité de prédateur qui n'a besoin que de 2 miettes pour transformer l'essai et faire chavirer un pays dans une euphorie communicative. Une célébration qui, ce matin, résonne à travers toutes les gazettes et les plateaux de télévision d'outre-Rhin. La presse, de Sport Bild à Die Zeit, ne tarit pas d'éloges, disséquant le cas Undav, non pas comme une simple réussite passagère, mais comme l'éclosion d'un caractère indispensable, une force de la nature qui refuse la frustration pour ne se nourrir que de l'objectif commun, une attitude saluée par le monument Thomas Müller, qui voit en lui l'ADN pur du buteur, celui qui ne laisse jamais passer sa chance dès que l'espace se libère. Aujourd'hui, l'Allemagne est à genoux devant son nouveau héros, non pas par soumission, mais par une gratitude infinie, celle d'un peuple qui reconnaît en cet homme, désormais réclamé unanimement dans le 11 de départ, pour le prochain défi face à l'Équateur, l'incarnation parfaite de cette audace qui gagne les tournois. Nagelsmann, conscient de l'effervescence populaire, ne ferme plus la porte à cette légitime promotion, conscient que lorsqu'un joueur dégage une telle aura, une telle force tranquille et une telle efficacité, il devient non pas une option, mais une évidence, un pivot autour duquel tout le système peut se réorganiser. Ce match contre cet adversaire africain coriace restera comme celui de la révélation, celui où Deniz Undav a cessé d'être un remplaçant de luxe pour devenir l'étendard d'une nation ambitieuse, prouvant que, dans ce tournoi mondial, la hiérarchie est une notion fragile que seule la performance, la sueur et le génie peuvent bousculer. Chaque foulée d'Undav, chaque appel, chaque frappe est un rappel cinglant que dans le football, il suffit d'un homme, d'une conviction et d'un moment de grâce pour que l'espoir se transforme en certitude, pour que les doutes s'effacent derrière l'évidence d'une victoire qui n'appartient plus seulement à 11 joueurs, mais à tout un pays qui se prend, grâce à cet homme, à rêver plus grand, plus fort, jusqu'au bout de cette aventure mondiale qui, grâce au flair et au talent d'Undav, vient de changer de dimension. La Coupe du Monde 2026, cette cathédrale éphémère du sport universel, ne se contente pas de couronner les favoris. Elle se nourrit aussi du fracas des certitudes qui s'effondrent et du silence assourdissant des favoris déchus, offrant au monde un spectacle où la gloire et l'amertume se côtoient dans une danse implacable, à l'image de cette nuit où les destins ont basculé dans une dimension quasi mystique, illustrant avec une netteté saisissante les 2 visages opposés de notre passion commune. L'odyssée héroïque des humbles face à la tragédie cinégénique des grands qui trébuchent. Comment ne pas être saisi de vertige devant la performance d'Eloy Room, ce gardien de Curaçao, dont les gants ont érigé une muraille infranchissable face à l'Équateur, signant 15 arrêts légendaires qui résonneront longtemps dans les chroniques de la FIFA, un homme dont le parcours sinueux entre les terrains de l'Eredivisie et les divisions inférieures américaines semblait l'éloigner des projecteurs du très haut niveau, avant de soudainement gravir le sommet de l'Olympe et de faire exploser les compteurs de popularité autant que les pronostics des experts, incarnant, avec une humilité désarmante, ce narratif si cher au football, celui d'une nation minuscule, peuplée de moins d'habitants que la densité d'un simple arrondissement parisien, qui, par la force de la volonté et le talent pur sud-américaine,
Room n'a pas seulement repoussé des ballons, il a repoussé les limites du possible, transformant un match de poule en une épopée historique, rappelant au monde que dans ce sport, le cœur et la concentration peuvent, l'espace d'une soirée, niveler les hiérarchies les plus inébranlables, alors qu'à l'opposé de cette résilience salvatrice, le contraste est saisissant avec le naufrage tunisien, ce crépuscule précoce des Aigles de Carthage qui, malgré l'arrivée du tacticien Hervé Renard, ont vu leurs rêves s'effondrer sous les assauts chirurgicaux d'un Japon impérial et d'une implacable supériorité. Il y a, dans cette élimination abrupte, la marque d'un football moderne qui ne pardonne ni le manque d'inspiration offensive, ni les entames de matchs catastrophiques, à l'image de ce coup de froid dès la 4e minute où Daichi Kamada a surgi pour ouvrir le score, condamnant une sélection tunisienne déjà fébrile à courir après une chimère dans une partie où elle n'a jamais semblé en mesure de rivaliser. La maîtrise collective des samouraïs bleus, portée par une efficacité de prédateur, a mis en lumière la fragilité d'une équipe tunisienne inoffensive, incapable de répondre au break d'Ayas Ueda à la demi-heure de jeu, malgré les gesticulations impuissantes de Renard sur son banc, tandis que le second acte ne fut qu'une longue agonie tactique où les entrées en jeu, telles celles d'Ismaël Garbi, n'ont pu masquer l'impuissance chronique des Aigles, balayée par le réalisme clinique des Nippons. Le troisième but, ce mano à mano remporté par Junya Ito après un service millimétré d'Ueda, a sonné le glas de toute illusion, avant que ce même Ueda, véritable bourreau de la soirée, ne parachève son festival par une tête lobée sur un centre de Sano, scellant un cinglant 4-0 qui renvoie la Tunisie vers une sortie prématurée par la petite porte, loin des promesses initiales et des espoirs suscités par le changement de staff. Ce contraste entre l'invincibilité éphémère d'un portier de Curaçao, devenu l'idole d'une planète entière, et la déroute d'une nation tunisienne en pleine désillusion souligne la cruauté fascinante de ce format de tournoi mondial. Une seule soirée suffit pour passer de l'anonymat à l'éternité, tout comme une seule fausse note peut transformer une campagne prometteuse en une errance solitaire, où le génie d'un seul individu, comme Deniz Undav, capable de transfigurer l'Allemagne en un souffle, se confronte à la faillite collective d'une équipe qui se cherche et finit par s'égarer. Le football, dans cette Coupe du Monde 2026, confirme son statut de grand égalisateur des émotions humaines, où le succès d'un outsider comme Curaçao nous rappelle que le terrain est le seul juge, un juge qui n'a cure des palmarès ou des effectifs étoilés, préférant toujours le génie de l'instant et l'audace du sacrifice, quand, simultanément, le Japon nous donne une leçon magistrale de cohérence et de transition, démontrant que la rigueur est la condition sine qua non de la survie dans ce tournoi de tous les dangers. Si l'Équateur, malgré sa domination stérile et ses vains efforts face à la muraille Room, garde encore des chances de poursuivre son aventure, le destin des Tunisiens, eux, s'écrit désormais en point final, une leçon brutale qui nous rappelle que, même avec la foi et le changement, la réalité du terrain impose sa loi implacable, nous laissant suspendus à ces récits qui se construisent sous nos yeux, conscients que chaque coup de sifflet est une nouvelle page blanche sur laquelle s'écrira, peut-être, une autre légende tout aussi inattendue. Nous vivons des heures intenses où le destin se joue sur une trajectoire de balle, un pivot bien senti d'Undav, une main ferme d'Eloy Room surgit du néant, ou une combinaison japonaise millimétrée, et c'est là, dans cet équilibre précaire entre la chute et l'envol, que se situe toute la beauté, souvent cruelle mais toujours authentique, de cette compétition qui, de Mexico à Monterrey, nous arrache des larmes et des cris de joie, nous rappelant que le football est bien plus qu'un jeu, c'est le miroir de nos espérances les plus folles et de nos peurs les plus profondes, un théâtre mondial où chaque acteur, du plus illustre au plus méconnu, peut soudainement devenir le catalyseur d'un séisme qui changera à jamais le cours de sa vie et l'histoire de son pays, nous laissant le souffle court et l'esprit fertile en attente à son souffle épique, transformant chaque rencontre en une épopée où l'inattendu devient la seule norme, et où la gloire, aussi éphémère soit-elle, demeure la quête suprême pour laquelle des milliers de joueurs, portés par des millions de supporters, bravent l'improbable pour toucher, le temps d'un match ou d'un tournoi, aux étoiles de l'histoire, laissant derrière eux des traces indélébiles qui nourriront, des décennies durant, la flamme éternelle de notre passion, celle qui nous pousse à croire, contre toute logique, que le prochain but sera sans aucun doute le plus beau de tous.